Radio Kapi. Blaise Chinda Dikambala pour les informations. L'invité. Notre invité est le député national Joseph Nkoy, rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. L'élu de Katakokombe au Sankourou revient sur l'ultimatum fixé à la mi-juillet pour le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC, un objectif qui n'a pas été atteint. Il estime que les États-Unis doivent désormais tirer toutes les conséquences de ce non-respect et faire appliquer l'accord de paix signé à Washington. Joseph Nkoy est au micro de Grace Amzati. Joseph Nkoy, bonjour. Bonjour, monsieur Grace Amzati. L'échéance de la mi-juillet évoquée par les États-Unis est passée sans retrait visible des troupes rwandaises. Comment analysez-vous cette situation ? À mon avis, c'est encore une fois de plus la manifestation par le Rwanda de son comportement de mépris vis-à-vis de la communauté internationale, des États-Unis d'Amérique, et la manifestation aussi de sa détermination à pouvoir s'aimer la désolation en République démocratique du Congo, la déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo et même la déstabilisation de la sous-région. Et je pense que c'est le moment pour les États-Unis d'Amérique de tirer toutes les conséquences, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'à l'heure actuelle, au XXIe siècle, qu'il y ait un dirigeant africain qui se comporte en un tyran au mépris de toutes les instances internationales, de tous les accords bilatéraux et multilatéraux. Selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux obstacles qui empêchent l'application effective de l'accord de paix signé à Washington ? Il se dégage manifestement les obstacles ci-après. D'abord, la mauvaise foi dont a fait preuve le Rwanda depuis le début du processus qui a abouti à la signature de l'accord de paix entre lui et la République démocratique du Congo sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Ensuite, ses velléités expansionnistes sur les territoires congolais, comme l'attestent, comme les prouvent les rapports des experts des Nations Unies. Aussi, on peut noter son objectif principal qui consiste à soustraire à tout prix, dans les conditions les plus inhumaines, les richesses de la République démocratique du Congo qui lui permettent d'assurer la stabilité de son système économique. L'accord ne prévoit pas de sanctions automatiques en cas de non-respect des engagements. Cette absence ne risque-t-elle pas d'affaiblir sa mise en œuvre ? Comme vous le savez, la vie internationale repose essentiellement sur la bonne foi de ses acteurs. Et notre pays a signé cet accord avec le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Ainsi, les États-Unis d'Amérique se trouvent être au centre de la mise en œuvre de cet accord. Les États-Unis sont justement ceux qui ont reçu la responsabilité internationale pour tout mettre en œuvre afin que cet accord signé entre notre pays et le Rwanda soit appliqué de manière effective. Et nous pensons que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas voir leur honneur être battu en brèche par les comportements arrogants du Rwanda. Et face à la poursuite des combats dans l'Est, quelles mesures la RDC devrait-elle privilégier aujourd'hui pour obtenir le retrait des forces rwandaises tout en accélérant le retour de la paix ? À ce niveau, je pense qu'il y a lieu de pouvoir rappeler des textes majeurs votés par les conseils de sécurité des Nations Unies sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la résolution 2773 qui exige le retrait de troupes rwandaises sur les territoires congolais. Il s'agit aussi de la résolution 2808 qui a prorogé le mandat de la MONUSCO. Et donc, il revient au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre toutes les mesures coercitives justement pour faire appliquer la résolution ou les résolutions 2773 et 2808. Pour le reste, la République démocratique du Congo s'en remet à la volonté et détermination des États-Unis d'Amérique à contribuer pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, sans justement avoir l'idée de se soustraire de ses obligations les plus régaliennes. Notre gouvernement, à ce qu'il revient,
est en train de tout mettre en œuvre pour mettre en condition les forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de notre intégrité territoriale et notre souveraineté nationale. Joseph Nkoy, je vous remercie. C'est bien moi qui vous remercie. C'était notre invité Joseph Nkoy, le rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, qui s'entretenait avec Grace Hamzati. Et c'est ce qui met fin à ce journal parlé du matin préparé pour vous par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengo Nswalo.